Eh bien, mine de rien, l'entre-saison dans le monde de la Formule 1 est plus courte que dans certains sports et ça roule déjà sur les circuits du monde entier au courant des prochains mois. On en parle avec notre chroniqueur Formule 1, P.O. Doucet. Comment ça va, P.O.? Ben, ça va super bien, toi aussi, Mathieu. Oui, ça va super bien. Est-ce que je me trompe ou l'entre-saison dans le monde de la Formule 1 est l'un des plus courts? Ouais, c'est très, très court, surtout avec la nouvelle réglementation cette année. Mais oui, c'est assez court parce qu'on décolle au mois de mars, en théorie, les courses officielles. Puis ça se termine là, soit fin novembre ou début décembre. Donc, en effet, là, souvent, il reste décembre, là-dessus, tu as le temps des fêtes, une partie de janvier, et normalement, on est de retour en février. Là, avec la nouvelle réglementation, cette année, on est arrivé avec une affaire qui s'appelle le shakedown, qui n'étaient pas des essais qui étaient officiels. Les équipes pouvaient y participer. Il y a seulement Williams qui n'y a pas participé parce qu'on jugeait que la voiture n'était pas optimale, puis on voulait garder tout ce temps-là pour travailler dessus pour les prochains essais hivernaux. Mais c'est sûr que ça a changé un peu la donne cette saison. C'était des essais qui étaient normalement prévus à huis clos, mais on avait le droit, là, une fois de temps en temps, d'avoir des images. On avait le droit d'avoir quelques commentaires. Il n'y avait pas de médias qui étaient sur place. Là, ça venait vraiment de la F1. Mais je te dirais que oui, c'est assez court parce que dès le 11 février, on va être à Bahreïn et le premier Grand Prix est le 6 mars. Donc, si on compte qu'on a eu un shakedown, qu'on a des essais qui vont être du 11 au 20 février là, sur 2 semaines, ça fait quand même pas beaucoup de temps pour se reposer, mettons. Effectivement. On parlait du shakedown. Est-ce qu'il y a eu des résultats intéressants pour certaines écuries suite à cet événement-là? Ben, cet événement-là n'était pas un événement de performance. Là, ça a été Ferrari qui a été les plus rapides, mais tu sais, c'est à prendre avec un grain de sel. Là. Je pense qu'on a testé quelques trucs. Tout simplement, je pense que ça a été le fun pour nous de voir Audi et Cadillac pour la première fois. Il y avait des livrées spéciales. Là. C'est déjà arrivé en F1 où on dévoile pas nécessairement notre livrée de l'année. On va avec une voiture qui est noire, avec deux, trois petits clins d'œil à des commanditaires. Donc, c'est ce qu'on a pu remarquer. Il y a Aston Martin qui avait un nez un peu différent. Mais est-ce qu'on joue de bluff également? Là, on sait que tout le monde regarde un peu. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va en tirer de ça. Moi, je pense que c'était un peu plus de temps donné aux écuries pour justement s'acclimater à cette nouvelle réglementation 2026. Puis pour nous, les amateurs de F1, ben, ça nous fait entendre les moteurs puis voir les nouvelles écuries, dont Audi et Cadillac. Justement, ça donne quoi, ces nouvelles voitures-là? Tu sais, genre, on a dévoilé le look des deux voitures. Est-ce qu'elles ont de la gueule? Ouais, pour de la gueule, elles ont de la gueule. C'est une nouvelle réglementation qui est un petit peu différente quand même côté esthétique, là, si on veut. Les ailerons, notamment, ont changé, mais je trouvais que les voitures se ressemblent quand même. Là. On a le fameux halo devant les pilotes qu'on voit encore. On parle des monoplaces qui seront un peu plus légères. Tu sais, c'est un 30 kilos puis 10 centimètres de largeur au total. Là. Tu sais, c'est pas une grosse affaire. Ils sont un peu plus compacts que ceux qu'on connaissait l'an dernier. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est la motorisation. On va y aller avec un hybride, mais 50-50. On était déjà des voitures hybrides en F1. Okay. Bon, on s'entend, c'est pas une Prius, là. C'est des voitures très performantes, mais là, c'est 50-50. Donc, moitié électrique, moitié moteur combustible. Et c'est pour ça qu'on voit Audi notamment arriver. On a enlevé l'effet de sol qu'on avait l'an dernier. On est maintenant avec des ailerons qu'on appelle à l'aérodynamisme dynamique, c'est-à-dire qu'en ligne droite, l'aileron va se replier un petit peu et travailler dans les virages. Donc, c'est une nouveauté qu'on amène en F1. Je t'ai sûrement déjà parlé du DRS, là, qui était l'aileron qui était entrouvert. Ça, on l'abandonne, mais c'est un peu étrange parce qu'on abandonne le DRS, on amène ce qui s'appelle le Overtake Mode, donc le mode dépassement. Mais on a pratiquement la même réglementation, c'est-à-dire qu'il faut être à 1 seconde du pilote devant nous. Fait que c'est comme un DRS différent, c'est juste qu'on va aller utiliser de la puissance électrique là, pour justement se donner une petite chance pour dépasser les voitures. Cependant, on va pouvoir le faire un petit peu plus partout sur le circuit, donc ça pourrait être très intéressant à ce moment-là. Évidemment, c'est McLaren qui l'a emporté l'an dernier. Est-ce que McLaren est encore favori en vue de cette nouvelle saison de Formule 1?
Normalement, quand on change de réglementation, on dit que tout recommence à OK. zéro. Je pense qu'on pouvait prendre quelques aspects là, des voitures de l'an 2025 ou de la dernière réglementation, si on veut. C'est sûr et certain que McLaren va être dans le portrait. Mais bon, on nous a parlé que le moteur Mercedes est très performant. Il y a beaucoup d'écuries qui travaillent pour 2026 depuis un bon bout de temps. Est-ce que justement Red Bull et McLaren qui ont travaillé sur le championnat 2025 parce que ça s'est décidé à la dernière course ont pris un peu de retard. Et je pense que McLaren, oui, sera... en plus, elle est motorisée Mercedes. Là, fait qu'on s'entend que normalement, le OK. moteur Mercedes devait être un bon moteur. Ça pourrait être intéressant. Encore avec le même line-up cette année, hein, c'est Oscar Piastri et Lando Norris qui seront les pilotes. Donc, ouais, je pense qu'ils seront à surveiller. J'ai mentionné Red Bull, ça, ce sera peut-être un point d'interrogation. Hein. Cette année, on n'est plus nécessairement avec Honda, là, on est avec Red Bull Powertrain et la partie électrique avec Ford. Donc, comment ça s'est passé? J'ai hâte de voir aussi. Mais tu sais, j'en discutais dans notre podcast avec mon collègue Jean-Michel, puis on se disait, c'est bizarre parce que Mercedes, ça fait longtemps qu'on annonce les couleurs comme étant le meilleur moteur. J'ai hâte de voir si Ferrari ne tire pas son épingle du jeu non plus. Semble assez rapide. On motorise chez Ferrari, la Ferrari, la Haas, également Cadillac là, pour les 2-3 prochaines années. OK. Ce sera dans les dossiers à suivre pour les écuries. Au niveau des circuits, est-ce qu'il y a des modifications cette année, des nouvelles places où on va aller? Pas nécessairement cette année, là, laisse-moi vérifier là, rapidement, là, mais si je me souviens bien, on recommence en Australie comme on a fait l'an dernier. Le Canada, cependant, dans les dates, ça a changé, OK? OK. Donc, il sera du 22 au 24 mai. On se souvient, normalement, c'était plus début juin. C'est pour se raccorder là, à Miami là, qui a lieu au début du mois de mai. Sinon, la Belgique, oui, il va y avoir... non, Barcelone est resté. Oui, il y a un nouveau Grand Prix, mais j'ai comme l'impression qu'il sera à partir de l'autre saison. C'est ce qui me mélange un peu, là, mais je voulais quand même vérifier. Donc, non, le Grand Prix d'Espagne reste le même. Là, je vais aller le vérifier, mais je crois qu'on en ajoute un. Et ce serait le Mad Ring. Ouais, exactement. On sera à Madrid, voilà. OK. Donc, ouais, on sera à Madrid. Ça, c'est un petit peu plus tard, là, je vous dirais. C'est au mois de septembre. Donc, on va avoir comme 2 courses en Espagne. Il va y avoir le bon vieux circuit de Barcelone, puis on ajoute le Mad Ring qui est dans Madrid. Donc, ce sera une des différences cette année. C'est la dernière fois qu'on va voir le Grand Prix des Pays-Bas, soit dit en passant, là, cette saison. Fait que ce sera ça, là, avec Montréal qui change de date, ce sera ça les grosses différences. Et du côté des technologies, on a déjà abordé un petit peu tout à l'heure, là, il y a des gros changements cette année dans les Formule 1. Est-ce qu'il y a d'autres technologies, d'autres nouvelles technologies qui attirent ton attention? Non, je te dirais que ce qui va attirer beaucoup l'attention, c'est vraiment l'aérodynamisme actif et aussi le overtake mode, là, le mode de dépassement là, qui sera nouveau. Je pense que on va pouvoir focuser là-dessus pour le début de saison. On a hâte de voir ce que ça va faire. Également, vu qu'on a enlevé l'effet de sol, les F1 sont un petit peu plus élevés à l'arrière de la voiture. Ça, on a vu ça, là, je vous dirais, avant la réglementation là, de 2021-2025, de 2022-2025 plutôt. Donc, ça, on connaissait déjà ça. J'ai hâte de voir comment on va jouer avec ça. Est-ce qu'il y aura un génie qui a trouvé une faille dans la réglementation? Quelque chose qui n'est pas écrit, tu sais, quelque chose que, ça voulait peut-être dire ça, quelque chose qu'on peut prendre par interprétation, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai surtout hâte de voir, mais l'aérodynamisme actif, là, ça sera cool à voir, je pense. À quelle date on pourra retrouver le podcast, le paddock, au courant des prochaines semaines? Ce sera aux alentours de fin février. L'épisode exact devrait avoir lieu aux alentours là, du 23 février. Donc, ce sont après les essais là, de Bahreïn, parce qu'on a 2 séances, comme je vous disais un peu plus tôt. Donc, après les 2 essais de Bahreïn, on va se retrouver le 23 février. Donc, normalement, c'est un lundi, oui, en effet. Donc, lundi, le 23 février, on se retrouve, Jean-Michel et moi, pour un épisode pour préparer la saison 2026. Merci beaucoup, P.O. C'est un plaisir. On invite les gens à vous suivre en grand nombre. Yes, merci beaucoup.